différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver en cet instant. Grande est notre joie, car il y a tant de voix qui annoncent l'évangile. Mais Dieu nous a appelés afin de te restituer la parole telle qu'elle est. Aujourd'hui, nous verrons si tu veux entrer. Juste avant, prions. Seigneur, nous voici en ta présence en cet instant. Conformément à ta volonté, afin de diffuser la parole qui sauve. Merci de continuer de nous utiliser. Merci de bénir les mains de Marco, son cerveau. Mes lèvres et mon cerveau. Qu'à travers cette étude de la parole, tes enfants comprennent la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que ce jeune homme est venu voir Jésus. Il y avait du monde autour de lui. Il n'a pas demandé une rencontre en aparté. Dans d'autres évangiles, on dit un jeune homme riche. Du reste, la suite de l'histoire confirmera. Il était riche. Probablement, il était connu dans la localité. Et puisqu'il a déjà tout, il n'est pas dans le besoin, il se déplace vers Jésus. Nous avons vu qu'il a posé une question, rappelle-toi. Je fais toujours une récapitulation. Toujours, afin de bien comprendre. Au verset 16, « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Je t'expliquais, il avait déjà accepté Jésus, puisqu'il appelle « mon ». Mon, c'est-à-dire ma propriété, je m'approprie. Bon maître, tu es mon maître. Il informe Jésus qu'il est son maître. Il se tient à la disposition pour entendre ce que Jésus a à lui dire. C'est pourquoi il dit, mon bon maître, que dois-je faire de bon? Forcément, Jésus étant bon, il ne peut demander que quelque chose et que cette chose soit-elle bonne. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et je t'ai expliqué que ceux qui déclarent tout ce qu'il y a à faire, c'est croire en Jésus. Aujourd'hui, ils auront une nouvelle compréhension de la parole. Parce que si c'était simplement croire en Jésus, Jésus répondra à ce jeune homme et que tout ce qu'il y a à faire, c'est de m'accepter comme bon maître. Tu as déjà fait ça, c'est bon.
Tu n'as rien d'autre à faire. Mais il sait qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vois, je reprends, je suis patient avec toi. Parce que Dieu m'a appelé pour te montrer, donc je dois laisser le temps au temps. Et alors, voyons aujourd'hui la réponse de Jésus. Nous sommes au verset 17. Pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus ne cherche pas à déstabiliser sa foi. Il voudrait te dire à toi, regarde comment les choses se déroulent. Il a appelé bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Mais tu te rappelles, nous avons vu précédemment, dans 1 Jean 5, verset 20, la Bible déclare que Jésus est le Dieu véritable. Donc, il est bon. Et Jésus ajoute juste derrière, lui dit, Zan, il n'y a qu'un seul bon. C'est Dieu. Mais Jésus est le Dieu véritable. Donc, il confirme que Dieu est bon. Il démontre que ce jeune homme a raison de l'appeler mon bon maître. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Nous avançons pas à pas, on n'est pas pressé. Ce n'est pas une course. Et Jésus ajoute, si tu veux entrer dans la vie. Qu'a-t-il demandé? Verset 16 l'a fait. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie. Pourquoi Jésus ne dit pas vie éternelle? Car la notion de vie de Jésus n'est pas la même que lui. La vie, c'est la vie éternelle. Mais oui, c'est la vie éternelle. Quand Jésus dit, je suis venu pour que mes enfants aient la vie, parce que ce que nous vivons là actuellement, c'est pas ça la vie. Hein. Le plan de Dieu pour la race humaine, c'est la vie éternelle. Un contexte où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de blessés, où il n'y a pas d'assassinat, où il n'y a pas de viol, où il n'y a pas de prostitution, etc. C'est ça la vie. Et Jésus dit, si tu veux entrer dans la vie, c'est ça la vie. Ce que Jésus appelle la vie, pour lui, c'est la vie éternelle. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus dit, c'est pas quelqu'un qui dit non. Jésus dit, observe les commandements. Tu vois? Jésus ne lui a pas dit, tout ce qu'il y a à faire, c'est croire en moi et puis tu es sauvé. Non. Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends ce que tu viens de lire dans la Bible là? Tu vois qu'il existe une différence entre ce que tu as lu, pas moi qui ai lu pour toi, non, tu es assez grand. Il y a une différence entre ce que tu lis et ce que d'autres personnes déclarent. On est sauvé par grâce. Dès qu'on a dit on est sauvé par grâce, c'est quelque chose d'immérité, il n'y a pas de problème, on est sauvé. Ce n'est pas vrai. On est vraiment sauvé par grâce. C'est une grâce que Dieu nous fait. Mais une fois qu'il t'a gracié, qu'est-ce que tu dois faire après? Dis-moi. Nous avons largement lu des références qui disaient que celui qui pêche est du diable. Donc c'est clair. Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lui, il avait déjà une idée. C'est pourquoi il répond à Jésus, lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras
point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que fait Jésus là? Il est en train de citer certains commandements qui se trouvent dans Exode chapitre 20, verset 3 à 17. Il te faut aller vérifier. On ne va pas faire ça maintenant, mais non, écoute. Tu ne veux pas avoir du travail à la maison alors? Eh bien, bravo. Mais quand tu étais à l'école, le professeur faisait le cours et puis il te donnait du devoir à faire à la maison. Eh bien, moi, je te donne ton devoir à faire à la maison. C'est pas difficile. Tu prends ta Bible, tu vas dans Exode 20 et tu lis versets 3 à 17 et tu essaies de relever les commandements que Jésus vient de citer. Certaines personnes seront tentées par l'ennemi pour dire, bon, tu vois, c'est ça qu'il a dit seulement, il n'a rien dit d'autre, hein? Sauf que, n'oublie pas, marque dans ton cahier, Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu, le Dieu véritable, on a vu ça dans 1 Jean 5, verset 20, en l'occurrence Jésus, il ne peut pas donner une loi et ensuite changer la loi. Ce n'est pas possible. On est d'accord? Mais si, nous sommes des personnes rationnelles. Pourquoi je dis ça? Et que dans le cahier, Jacques 2, verset 10 à 12. Jacques, c'est à la fin de la Bible. À la fin, tu as Apocalypse. Juste devant, tu as Jude. Devant Jude, tu as 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean, 2 Pierre, 1 Pierre. Et ensuite, tu as Jacques devant. Jacques 2, verset 10 à 12. Que disent ces versets? Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Et donc tu vois, quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul. Donc toute la loi est en vigueur. Il n'y a aucune partie qui a été abolie. C'est clair pour toi? Lorsque Jésus a fini de dire ça au jeune homme, qu'est-ce qu'il dit au verset 20? Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Amen. Alléluia. Alléluia. Vois-tu, j'entends des personnes dire, on ne peut pas respecter les commandements de Dieu. C'est impossible. Mais c'est parce que Jésus savait que les gens tiendraient ce langage qu'il a permis que le jeune homme vienne vers lui pour dire que c'est possible. Le garçon a dit, j'ai observé toutes ces choses. Il a fait. Il a respecté. Et pourquoi il l'a respecté? Il a été en mesure de le faire et tu me dis que tu ne peux pas le faire. Tu penses que cette excuse-là tiendra devant Jésus? Réfléchis. Réfléchis bien. Beaucoup de personnes disent, mais personne n'a pu le faire. Ah bon? Il a dit ça à Jésus. Est-ce que Jésus lui répondra, tu mens? C'est pas vrai, tu n'as pas fait ça? Non, il ne le fera pas. Donc, le jeune homme l'a fait vraiment. Lorsque tu aimes quelqu'un, rien n'est difficile. Si tu aimes Jésus, rien ne sera difficile pour toi. Prions. Seigneur, aujourd'hui, tes enfants qui sont sincères n'ont pas de problème. Parce que ce que nous venons de lire est clair. C'est simple. Aide-nous, Seigneur. Parce que c'est toi-même qui parles, qui a eu cette rencontre avec ce jeune homme. Et nous ne pourrions en aucun cas remettre en question ce que nous avons lu. Merci de continuer de bénir
les personnes sincères qui te cherchent, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à très bientôt.